Bonjour, Bonjour. bonsoir. Enfin. Bonsoir. Moi, j'avais une question. J'ai pas bien compris. Je sais que l'autoroute, c'est 130, départementale, 110, je crois, et l'agglomération, c'est 50. Mais j'ai pas compris comment on différenciait les autoroutes, c'est 3 voies ou plus, mais comment tu différencies les autres voies? La couleur du panneau. Panneau bleu, c'est que c'est une autoroute. Panneau Et vert, c'est départemental et national. Ok, merci. Bon, je pense qu'on peut commencer. Alors, donc je vais vous partager mon écran. Vous me dites si vous voyez tous. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Moi, oui. Oui. Ouais. OK. Question numéro 1. Le délai probatoire est en règle générale de 3 ans. Réponse A. Peut être réduit à 1 an. Réponse B. Peut être réduit à 2 ans. Réponse C. Alors, là, le délai probatoire, donc ça veut dire qu'une fois que vous avez votre permis, vous êtes en période probatoire. Est-ce que la période probatoire est en règle générale de 3 ans, peut être réduit à 1 an ou peut être réduit à 2 ans? Moi, je dirais réponse A. Réponse A. Moi, je dirais réponse A et C. A et C. Alors, dans quel cas, donc le permis probatoire en général est de 3 ans? Ah, peut-être quand c'est la première fois quand on passe le permis. Alors, quand c'est la première fois, quand on passe le permis en permis traditionnel, ça veut dire qu'en permis traditionnel, on part avec 6 points et tous les ans, on va récupérer 2 points jusqu'à ce qu'on obtienne 12 points. Ça veut dire 3 ans après, on aura 12 points. Est-ce qu'il peut être réduit à 1 an? Non. Je pense pas. Est-ce qu'il peut être réduit à 2 ans? Non. Oui. Oui. Alors, dans le cadre de la conduite accompagnée, il peut être réduit à 2 ans. Donc, permis traditionnel, c'est 3 ans. Au bout de 3 ans, vous récupérez 12 points. Conduite accompagnée, vous récupérez les 12 points au bout de 2. Sauf que les conduites accompagnées, eux, ils vont récupérer 3 points tous les ans. D'accord. OK? Après, pour cette question, parce que maintenant, vous avez les stages, ce sont des stages post-permis qu'on appelle ça. Ça permet de réduire le délai probatoire à 1 an. Donc, est-ce que dans cette question, il parle de ça ou pas? On va le savoir de À suite. l'issue Non, d'une OK. formation Il parle bien traditionnelle de la ou en conduite conduite accompagnée et supervisée, du permis le traditionnel. conducteur est en période probatoire D'accord. pour une période de... Question numéro 2. Premier témoin de cet accident, je poursuis ma route. Je ne suis pas impliqué, je ne risque rien. Réponse A. Je suis passible d'une peine de 5 ans de prison. Réponse B. J'encours une amende de 75 000 euros. Réponse C. Alors, premier témoin de cet accident, je poursuis ma route. Je ne suis pas impliqué, impliqué, je ne risque rien. Je suis passible d'une amende, d'une peine de prison de 5 ans. Ou est-ce que j'ai encore une amende de 75 000 euros? B et C. B Alors, et C. effectivement, B et C, ça s'appelle sinon un Non, assistance à personne en secours à la danger. personne en danger. Voilà. Donc, quand on est les premiers arrivés sur un accident, bien sûr, on va sécuriser le lieu de l'accident, soit avec la voiture devant, soit avec la voiture derrière, en mettant les triangles, le gilet et les feux de détresse. Et si on ne s'arrête pas, on peut avoir 5 ans de prison et une amende de 75 000 euros. Même si je ne suis pas impliqué. Question numéro 3. L'assurance responsabilité civile du véhicule couvre les dommages causés au véhicule de l'assuré. Réponse A. Aux passagers présents dans le véhicule. Réponse B. Au conducteur du véhicule. Réponse C. Aux autres usagers. Réponse D. Alors, l'assurance responsabilité civile du véhicule couvre les dommages causés au véhicule de l'assuré,
aux passagers présents dans le véhicule, au conducteur du véhicule, aux autres usagers. Civil, ce serait B et B et D. Alors, toi, tu me dis B et D. Pourquoi B et D? Vu que c'est l'assurance civile, responsabilité civile, Ok, c'est quoi une assurance responsabilité civile? c'est pour les personnes. C'est tout ce qui est. En fait, c'est tout ce Hors matériel. qui va impliquer d'autres personnes. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, pour ceux qui ont des enfants, l'assurance scolaire. Oui. Voilà, qu'il faut prendre tous les débuts d'année. Mais c'est un peu c'est le même principe que l'assurance scolaire. Ça va assurer, si par exemple votre enfant il sort de l'école et qu'il lui arrive quelque chose ou qu'il crée un accident à un autre, ça va assurer l'autre personne. Il va casser une vitre, mais c'est la responsabilité civile qui va prendre en compte. Donc, effectivement, l'assurance responsabilité civile du véhicule va couvrir les passagers présents dans le véhicule et les autres passagers. Est-ce qu'il y a des questions sur cette question? Et pourquoi pas la C? Oui, pourquoi pas la C? Au conducteur du véhicule. Moi, j'aurais mis... Hein? Alors là, je n'ai pas dit que c'était les bonnes réponses, hein, B et D. Hein? J'ai dit par rapport à ce que vous m'avez dit. Donc, je mets ce que vous me dites et après, on explique et on voit la réponse. J'aurais dit B, C, D, mais après, bon, on avait. L'assurance Voilà responsabilité civile du C'est ce que véhicule j'explique. couvre les dommages corporels et matériels causés aux tiers, y compris les passagers. Je dois souscrire une assurance complémentaire pour moi-même et mon véhicule. Voilà. Tu as compris? D'accord. Pourquoi tu dois prendre une assurance complémentaire? Là, on parle juste de responsabilité civile. D'accord. OK. Donc, c'est des gars Question causés. numéro 4. Le constat amiable dématérialisé, e-constat, est reconnu par les assureurs français. Réponse A. Comporte les mêmes rubriques que la version papier. Réponse B. Ne peut pas remplacer un constat papier. Réponse C. Alors, le constat amiable dématérialisé, e-constat. Vous savez ce que ça veut dire, constat amiable dématérialisé? Non. En Sur fait, c'est ce Internet. que vous trouvez, au lieu d'avoir le constat papier, vous allez sur l'application e-constat et vous remplissez directement le constat sur votre téléphone, par exemple. Et ça l'envoie directement à votre assurance. Vous verrez, par exemple, quand vous aurez un accident, l'assurance ne va pas vous demander systématiquement un constat papier. Vous allez juste leur dire ce qui s'est passé. Eux, ils vont le remplir directement sur le e-constat. Et après, eux, ils auront tous les éléments pour pouvoir se rapprocher auprès de votre assurance. Donc, si vous n'avez pas de constat dans votre véhicule, vous allez sur e-constat et vous remplissez vous-même votre constat. Non. Donc, c'est ce qu'on appelle dématérialiser. Dématérialiser, c'est quand c'est informatique. C'est comme votre permis de conduire. Là, je reviens avant de parler du permis. Là, quand vous avez fait votre dossier pour la NTS, pour avoir votre numéro NEPH, ça a été dématérialisé. Ça veut dire qu'il n'y a pas vous n'avez pas besoin de papier imprimé pour dire, voilà, j'ai fait les démarches pour mon numéro NEPH. D'accord. Donc, il est reconnu par les assureurs français. Oui. Oui. Il comporte les mêmes rubriques que la version papier. Aussi. Oui. Oui. OK. L'application e-constat est disponible sur tous les smartphones. Question numéro 5. Impliqué dans un accident matériel, je ne m'arrête pas. J'encours jusqu'à 3 ans de prison. Réponse A. 75 000 € d'amende maximum. Réponse B. Un retrait de 4 points sur le permis de conduire. Réponse C. Une annulation du permis de conduire. Réponse D. Alors, impliqué dans un accident matériel, je ne m'arrête pas, j'encours jusqu'à 3 ans de prison. Oui ou non? Oui. Non. Oui. Non. Alors, j'ai entendu 2 oui, 1 non. Qui Non. dit oui, Non. qui dit non? Moi, je dis non. Pourquoi? Ah, c'est un Parce que accident matériel. Il c'est n'y a pas mort matériel. d'homme. C'est que du matériel. Il n'y a pas mort d'homme. Oui, effectivement, il n'y a pas de mort d'homme, c'est un accident matériel. Mais là, on parle d'un je ne m'arrête pas. Donc, c'est un délit de fuite. Un délit de fuite.
Ah, d'accord. Voilà, donc un délit de fuite, est-ce qu'on peut encourir 3 ans de prison, du coup? Oui, Oui. Voilà. Oui. 75 000 euros d'amende maximum. Oui, ça, c'est aussi. sûr. Sûrement, oui. Oui, donc on est tous d'accord. Un retrait de 4 points sur le permis de conduire Oui, Oui. et une annulation du permis. c'est Aussi. possible. Alors, je mets quoi? A, B, C, D? Moi, je Moi, je mettrais pense ABD. 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 Ouais, je pense. C'est Une directement une annulation du permis? annulation. Ouais. Vous êtes sûr? Moi, j'aurais mis BCD. Échapper à la responsabilité pénale ou civile est un acte fortement sanctionné. Voilà. C'est un délit de Il y a fuite. ABD. J'encours 3 ans de prison ou plus, En fait, quand au vous, maximum 75 000 euros d'amende, faites vos un séries retrait de d'épreuves, 6 points, je vais attendre une que je annulation parle. du permis de conduire pouvant aller jusqu'à 5 ans. Quand vous faites vos questions, il faut bien lire la question. Donc, impliqué dans un accident matériel, je ne m'arrête pas. Donc, qui dit que je ne m'arrête pas, c'est un délit de fuite. J'encours. Quand vous avez vos réponses, votre première intuition doit être la bonne. Il ne faut pas vous Ouais. dire, j'ai mis ça, mais je pense que j'ai un doute. C'est pour ça que je vous ai demandé est-ce que vous êtes sûr. Ouais. C'est pour que le jour de l'examen, vous mettez vos réponses et vous ne changez pas. Sans Vous lisez hésiter. une fois Ouais. la question s'il faut et vous faites ce que vous avez appris au code. Question numéro 6. Je recapitalise des points sur mon permis si je ne commets pas d'infraction pendant 3 ans. Réponse A. Si je paye une amende. Réponse B. Si je suis un stage de sensibilisation. Réponse C. Alors, je récapitalise des points sur mon permis si je ne commets pas d'infraction pendant 3 ans. Oui. Alors, oui? Oui. Alors, ça veut dire que pendant 3 ans, si je ne fais pas d'infraction, alors je fais une infraction en 2020. Si pendant 3 ans, je ne commets pas d'infraction, mes points vont revenir. Si je perds un point, il revient au bout de combien de temps? D'un Ah an. non. Non, un point maintenant, c'est 6 mois. 6 mois. Voilà, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'attendre les 3 ans pour récupérer le point qu'on a perdu. Non. C'est Donc, possible déjà, par qu'à une année. Ouais. Voilà, donc par déduction, j'ai éliminé celle-là. Si je paye une amende, Non. Non. Ah, payer une amende pour avoir un point. Si on l'a payé, Alors. on perd le point. alors si je paye une amende, ce n'est pas le fait de payer l'amende qui va faire qu'on va récupérer son point. Si je suis un stage de sensibilisation, Ah oui. oui, donc le stage de sensibilisation récupère 4 points, d'accord? Et pour cette question, du coup, donc là, je vous ai montré, donc on faisait par déduction. Mais si vous regardez sur le côté ici, là, maintenant, on vous dit qu'il y a plusieurs réponses. Avant, on vous disait qu'il n'y avait qu'une seule réponse ou plusieurs réponses. Donc là, comme il y a plusieurs réponses, si je fais un stage, on sait que c'est sûr. Oui. Et si je ne commets pas d'infraction pendant 3 ans, donc ça, c'est pour les grosses infractions, comme par exemple le téléphone, au bout de 3 ans, vous ne faites pas d'infraction, vous allez récupérer vos points. Non. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions sur les récupérations de points? Non, tout est clair. Ok. Si je ne commets pas d'infraction. Question numéro 7. Est considéré comme délit de fuite le refus de secourir un blessé. Réponse A. Le refus de s'arrêter lorsqu'un agent me fait signe. Réponse B. Le refus de décliner son identité. Réponse C. Alors, est considéré comme délit de fuite le refus de secourir un blessé, le refus de s'arrêter lorsqu'un agent me fait signe ou le refus de décliner son identité. Alors, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a vu quand on ne s'arrête pas quand on a un blessé? Ça s'appelle un non-assistance à personne en danger. Donc là, ça n'a rien à voir avec le délit de fuite. Le refus de s'arrêter lorsqu'un agent me fait signe. Oui. Oui. Là, oui. Là, c'est un délit de fuite. Et le refus de décliner son identité, c'est pas un délit de fuite, ça. Non. Non. On voit bien en plus qu'on a une seule réponse. Donc,
Délit de fuite, c'est lorsqu'on agent nous fait signe et qu'on ne s'arrête pas. La réponse B. Oui. La réponse B. Le délit de fuite consiste à ne pas communiquer son identité lors d'un sinistre. Ne Donc, pas c'est un porter refus de- secours est un délit de non-assistance à personne en danger, et ne pas obéir aux injonctions d'un agent est un refus d'obtempérer. Ah, d'accord. Ah, ok. Refus d'obtempérer, délit de fuite. Il ne faut pas confondre les deux. Ouais. Ok. Question numéro 8. En circulant sans être assuré, je risque un retrait de points. Réponse A. L'annulation de mon permis. Réponse B. La confiscation de mon véhicule. Réponse C. Alors, en circulant sans être assuré, je risque un retrait de points, Non. l'annulation de mon permis, Oui. Oui. la confiscation de mon véhicule. Oui. Alors, déjà, l'assurance, ça concerne quoi? Le véhicule et les Le usagers. permis, ou est-ce que ça concerne le véhicule? L'assurance, ça concerne le véhicule, hein, et la Ça personne. concerne le véhicule, on est d'accord. L'assurance, ça concerne le véhicule. Donc déjà, on peut déjà mettre la confiscation de mon véhicule. Si on n'est pas assuré, on risque une confiscation du véhicule. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir une annulation de mon permis? Une annulation de permis arrive à quel moment? Quand tu n'es pas en délit. double. Ah oui, oui. Quand on n'a plus de points Quoi? sur son permis. D'accord? Et donc là, dans le cas où on est, on ne nous a pas dit combien de points on a perdu. Non. Et est-ce qu'on risque un retrait de points du coup? Oui. Donc, on risque un retrait de points. La confiscation du véhicule. Et c'est combien de points? 6, non? Aussi? Non, ce n'est pas un délit. Hein. Ah, Quatre. 4 alors. Quatre, ouais. Tout véhicule doit être assuré au moins au titre de la responsabilité L'annulation de mon civile permis. qui garantit les dommages matériels et corporels changé. causés à un tiers. Dans le cas contraire, Question numéro 9. Alors, un excès de excès vitesse de 20 vitesse, km/h entraîne une perte de 1 point. Réponse A. 2 points. Réponse B. 3 points. Réponse C. 2 points. Pourquoi? C'est 20 km/h au-dessus. Ok, donc ça va pas pallier de 10. 10. 10 points, 1 point, 20 points, 2 points, 30 km/h, pardon, 10 km/h, 1 point, 20 km/h, 2 points, et ainsi de suite. Ouais. Pour un excès de vitesse de 20 à 29 km/h, j'encours un retrait de 2 points. Question numéro 10. La notice d'utilisation est la même pour tous les véhicules. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Est à conserver dans le véhicule. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, la notice du véhicule est la même pour tous les véhicules. Non. Non. Pourquoi? Parce que tous les véhicules sont différents. On peut très bien avoir une notice pour véhicule diesel, véhicule essence, véhicule électrique. D'accord? Véhicule. Et est-ce qu'on va la conserver dans le véhicule? Oui. C'est mieux parce que si on vient à tomber en panne au bord de la route, au moins on sort la notice d'utilisation et on peut voir d'où vient le problème. Est-ce que c'est une La notice obligation? d'utilisation renseigne des... Alors attends. Vas-y, pose-moi, c'est quoi la question? Non, c'était savoir si c'était une obligation de la conserver dans le véhicule. Alors, ce n'est pas une obligation, mais c'est conseillé. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur ces questions-là? L'assurance, les points, la notice. Non. Ok. Alors, on va passer à la série suivante. Alors, j'ai vu là dans le résultat des thèmes qu'on n'a pas beaucoup travaillé les premiers secours. Donc, si ça vous dit, on peut faire une série de 5 questions sur les premiers secours. Oui. Ah oui. Comme ça vous permet à vous déjà de savoir quels sont les gestes à adopter lorsque vous arrivez quand il y a un blessé en face de vous.
On va faire une question de 5 questions et après on Question numéro 1. Donner de l'eau à une victime est dangereux? Réponse A. Est sans risque? Réponse B. Peut l'étouffer? Réponse C. Alors, donner de l'eau à une victime. Déjà, est-ce que c'est dangereux? Oui. Non. Oui. Pourquoi non? Pour moi, Oui. Bah, c'est de l'eau, il n'y a rien de mal. Alors, oui, je suis d'accord avec toi. Alors, je ne sais pas si tu t'es déjà fait opérer ou quelqu'un de ton entourage s'est déjà fait opérer, mais justement, à ce moment-là, quand tu as un choc émotionnel, il faut éviter De boire de l'eau. de boire de l'eau. Ouais. Tu ne sais pas la Ouais. réaction de la personne. La personne, elle est peut-être en train de faire un malaise, elle peut avaler le travers, elle peut revomir l'eau, tu vois? D'accord. Et du coup, est-ce que ça peut l'étouffer? oui. Bah, du Oui, coup, oui. oui. Voilà. OK. Donc, je n'ai pas Il répondu ne à faut la A. surtout pas donner à boire à une victime, puisque le risque d'étouffement... Question numéro 2. L'utilisation d'un défibrillateur nécessite une formation. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors, est-ce que l'utilisation d'un défibrillateur nécessite une formation? Vous savez ce que c'est un défibrillateur? Oui. Voilà, on en trouve partout, dans les lieux publics. Ouais. Donc, c'est un appareil qui permet de faire repartir le rythme cardiaque. D'accord? Et est-ce que l'utilisation nécessite une formation? Non. Non. Alors, C'est pas j'ai entendu complètement un une oui formation. derrière. Pourquoi oui? J'ai entendu oui. Qui m'a dit oui? Personne? Moi, j'ai dit non. Effectivement, donc c'est non, parce qu'en fait, l'appareil, il va vous dire exactement ce qu'il faut faire, comment il faut placer donc les électrodes là, Ouais. à quel moment il faut appuyer sur le bouton et tout. Franchement, le défibrillateur, c'est facile d'utilisation, il n'y a même pas besoin de, même moi qui n'ai pas eu de formation, j'ai eu l'occasion d'en utiliser un, et franchement, ça vous dit tout, quoi. Ouais, c'est plus le brevet de secours qu'on fait un peu chaque 4-5 ans qu'une formation. Voilà, c'est ça. Savoir utiliser un... Question numéro 3. Le défibrillateur automatisé externe, DAE, est un appareil réservé aux services de secours. Oui, réponse A. Non, réponse B. Son utilisation peut être risquée si la victime n'est pas en arrêt cardiaque. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, le défibrillateur automatisé externe. Alors, les questions qu'on vous pose là, ce sont des questions qu'on vous demande au permis de conduire. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais au permis, vous avez 3 questions qu'on vous pose. Et il y en a une sur les premiers secours. Et là, cette question-là, elle tombe justement dans les questions qu'on peut vous poser au permis. Donc, le défibrillateur automatisé externe, qu'on appelle aussi le DAE, est un appareil réservé au service de secours. Oui ou non? Moi, je pense que oui. Alors, j'ai donné la réponse juste avant. J'ai dit qu'on pouvait le trouver dans tous les lieux publics. Non, parce que moi, j'en ai. C'est non. Voilà, c'est non. Et est-ce que son utilisation peut être risquée si la victime n'est pas en arrêt cardiaque? Oui. Ouais. Non. Non. Moi, Alors, Bah si. oui ou non? Non. oui. Non, Pourquoi non? parce qu'il se déclenche uniquement s'il n'y a plus de rythme cardiaque, je crois. Donc, on peut C'est ça. poser des... Exactement. Donc, ça va être non, parce qu'en fait, le défibrillateur, il va se déclencher uniquement si la personne, elle est en arrêt cardiaque. Si elle n'est pas en arrêt cardiaque, elle ne va pas se déclencher. C'est pour ça qu'il appelle défibrillateur automatisé. C'est ça. D'accord. Apparemment, c'est conseillé de l'eau. Le défibrillateur automatique. Question numéro 1. Pour secourir la victime en attendant les secours, je la couvre. Réponse A. Je la déplace. Réponse B. Je lui donne à boire. Réponse C. Je lui parle. Réponse D. Alors, pour secourir la victime en attendant les secours, est-ce qu'on va la couvrir? Oui, pour pas qu'elle ait froid. Oui. Oui. Voilà, on est d'accord? Oui, pour pas qu'elle ait froid. Est-ce qu'on va la déplacer? Non. 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 Ok. Surtout pas. Lui donner à boire?
Non plus. Non, Non. on l'a dit C'est tout ce qu'on à a l'heure. vu tout à l'heure. Et est-ce qu'on lui parle? Oui. Voir si la Oui. personne est consciente. Voilà, Pour la pour garder voir si éveillée. la personne est consciente. Alors là, il me semble... Je déplace la victime uniquement en cas de danger. Je ne lui donne... Question numéro 5. Après avoir donné l'alerte, je regroupe les personnes valides hors de la chaussée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je donne à boire aux personnes blessées. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, après avoir donné l'alerte, je regroupe les personnes valides hors de la chaussée. Oui. 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 Ça semble logique, c'est pour éviter le Suraccident. suraccident. Et une question, une parenthèse. Le triangle ici, là, à combien de mètres on va le mettre 50. hors agglo? 30 mètres. Non. 30 mètres. Ou 50 mètres. avant un virage. Avant Donc, soit on va le mettre avant le virage si l'accident a lieu après un virage, soit on va le mettre à 30 mètres si on est sur une ligne droite. À combien de mètres on le met sur l'autoroute? On le met pas. Ok. On ne le met pas sur l'autoroute parce que On va c'est faire- dangereux. Avec les Dangereux. appels d'air des véhicules qui arrivent à 130 km/h sur l'autoroute, il n'y a rien de plus dangereux. Et donc, je donne à boire aux personnes blessées. Non. 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 Victime ou témoin d'accident, Ok. Sur les questions de premier secours dans l'ensemble, ça va? Oui. Oui. Allez, je vous lance une série de 10. Question numéro 1. je prête ma voiture à une amie. Elle doit avoir sa propre assurance, réponse A. Les documents d'assurance de mon véhicule, réponse B. Son permis, réponse C. Son certificat d'immatriculation, réponse D. Je prête ma voiture à une amie. Est-ce qu'elle doit avoir sa propre assurance? Oui. Oui. Non, pas forcément. Normalement, non. Si on la prête juste à une amie, il n'y a pas forcément besoin qu'elle ait sa propre assurance. Après, je pense que la réponse, ça va être ça, mais bon. Les documents d'assurance de mon véhicule. Oui. Oui. Oui, en cas de contrôle pour pouvoir les présenter. Son permis. Oui. Oui. C'est normal. Son certificat d'immatriculation. Le sien, non. Le mien. Voilà, le sien, non. Le mien, oui. Donc, c'est les documents d'assurance de mon véhicule. Mon certificat d'immatriculation. Son permis. Donc, qu'est-ce qu'on a dit là? B. B, C, D. Non, D, non. ABD. Prêter son véhicule est fréquent. Question numéro 2. Avant d'ouvrir la portière, je regarde dans le rétroviseur. Oui. Réponse Oui. A. Non. Réponse B. Oui. Dans l'angle mort gauche. Oui. Aussi. Réponse C. Aussi, oui. Non. Réponse Oui. D. Alors, avant d'ouvrir la portière, je regarde dans le rétroviseur. Donc, on parle du rétroviseur qui est juste là. Oui. Oui, pour voir s'il n'y a pas un véhicule qui arrive Qui a- ici trop vite. D'accord? Et dans son angle mort gauche, donc l'angle mort gauche, c'est ça Aussi. Oui. aussi. Parce que l'angle mort, je vous rappelle que l'angle mort, c'est la partie qu'on ne voit pas depuis le poste de conduite et dans les rétroviseurs, donc intérieur comme extérieur. Extérieur. Donc, avant d'ouvrir ma portière, je vais jeter un coup d'œil dans mon rétroviseur extérieur. Et je Je vais vais tourner la regarder mon angle mort. Et une fois que j'ai vérifié que j'avais personne, je peux ouvrir ma porte. Pour assurer ma sécurité. Question numéro 3. Mon rétroviseur intérieur est bien réglé quand je peux voir mon visage, réponse A. Les véhicules qui me suivent, réponse B. Je le règle avant de partir, réponse C. En roulant, réponse D. Alors, mon rétroviseur intérieur est bien réglé quand je peux voir mon visage, Non. Non. les véhicules Avant qui de- me suivent. Oui. Je le règle avant de partir ou en roulant. Avant de Avant de partir. partir. On le règle avant de partir. C'est pour éviter. Merci. C'est pour éviter qu'on le règle en roulant et de ne plus avoir les yeux sur la route. Mon rétroviseur est... Question numéro 4. Cette position de conduite est idéale, réponse Alors. A. Sécuritaire, réponse B. Conseillé, réponse C.
Dangereuse. Réponse D. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui devrait couper le micro parce qu'on entend derrière. C'est mieux. Merci. Cette position de conduite est idéale, sécuritaire, conseillée, dangereuse. Conseiller. Dangereux. Oui, dangereuse. Alors, pourquoi dangereuse? Les bras, ils sont tendus. Les bras, ils sont tendus. Il faut que les bras soient Mis, légèrement fléchis. voilà. Là, on voit qu'en appuyant sur son embrayage, sa jambe sera certainement trop tendue, donc elle est trop loin du poste de conduite. Donc, vous avez dit dangereuse. Hein? Les pieds ne sont pas trop Cette droits. conductrice est installée trop loin du volant. Question numéro 5. Le chargement peut dépasser l'aplomb avant du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'aplomb arrière du véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, le chargement peut dépasser. Est-ce que vous savez ce que c'est l'aplomb? L'aplomb, c'est en fait c'est le devant de la voiture, le capot de la voiture, ou l'aplomb derrière, c'est le coffre. Donc, le chargement peut dépasser l'aplomb avant du véhicule. Non. Ah, derrière. Non. L'aplomb arrière, Derrière, le véhicule. oui. Et qu'est-ce qu'il faut mettre quand on dépasse l'arrière? Il faut mettre une balise. Voilà, il faut mettre une balise pour indiquer qu'on a un chargement sur son toit et qu'il dépasse. À l'avant, le chargement ne doit jamais Voilà. dépasser l'aplomb du véhicule. À l'arrière, le chargement peut dépasser jusqu'à 3 mètres 3 mètres à maximum. l'arrière. Au-delà de 1 mètre, le chargement doit être signalé. Voilà. Question numéro 6. Avant de monter à bord, je détecte une tache au sol sous le véhicule. Je vérifie immédiatement les niveaux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui. 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 Avant de monter à bord, je détecte une tache au sol sur le véhicule. Ça peut être une tache d'huile, ça peut être une tache due à la climatisation, ça peut être une tache de refroidissement. Donc, on va quand même vérifier ces niveaux. Si je détecte une tache sous le véhicule, Question numéro 7. il est préférable de placer les bagages sur le toit. Réponse A. Sur le siège arrière. Réponse B. Sur la plage arrière. Réponse C. Dans le coffre. Réponse D. A et D. Dans le corps. D. Arrière, derrière. J'entends un bruit de fond derrière et c'est pas C'est monsieur qui a agréable. dit. Ah, c'est bon là. Alors, il est préférable de placer les bagages sur le toit, sur le siège arrière, sur la plage arrière ou dans le coffre. Dans le coffre. A et D. Il n'y a qu'une seule réponse ici. hein. Dans le coffre. D, alors. Sur le Dans toit. le corps. Donc, dans le coffre, effectivement. Sur le toit, ça risque de gêner ou que si on le positionne mal, ça risque de tomber. Sur le siège arrière et sur la plage arrière, ça peut être considéré comme un obstacle si on vient exprimer brusquement. Donc, le mieux, effectivement, ce sera dans le coffre. Le chargement ne doit gêner ni Question numéro 8. Avant de partir, je dégivre le capot. Réponse A. Je gratte le pare-brise avant. Réponse B. J'actionne le dégivrage arrière. Réponse C. J'enclenche les essuie-glaces. Réponse D. Alors, avant de partir, je dégivre le capot. Donc, le capot, Non. c'est ça. Non. Oui. Non. Non. Je gratte le pare-brise avant. Oui. 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 J'actionne le dégivrage arrière. Aussi. Oui. Donc, le Oui, oui. dégivrage, c'est la buée qui va permettre d'enlever la glace. hein. Ouais. Et j'enclenche les essuie-glaces. Non. Non. Surtout pas, parce que si les essuie-glaces sont collés au pare-brise à cause du givre, vous allez vous abîmer, ça va abîmer les essuie-glaces.
Je croyais qu'il fallait. Pour assurer une bonne visibilité. Question numéro 9. J'ai Ma une passagère question. est en danger. Réponse A. Est bien installée. Réponse B. Voilà, vous avez la réponse. Ah, Ah, parce que là, les jambes sur le tableau de bord. Si vous venez à freiner ou avoir un accident, là, elle peut voilà. tomber de ses jambes, hein, ou alors les genoux dans le visage. Ouais. Il n'y a rien de plus dangereux. Hein. Ma passagère est peut-être... Question numéro 10. Avant de partir, je m'assure que la ceinture n'est pas vrillée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une ceinture vrillée peut aggraver les éventuelles blessures de la personne en cas de choc. Oui. Ah, c'est. Réponse C. Non. Réponse D. Excuse-moi, Kagenga, tu peux se fermer ton micro? On n'entend rien en fait. Ouais, la personne qui parle, on entend un bruit de fond là, c'est pas agréable. Moi, j'aurais dit pareil A Ah, et oui, C. c'est. Alors, J'aurais dit. avant de partir, je m'assure que la ceinture n'est pas vrillée. Oui. 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 Vrillée, ça veut dire qu'elle est torsadée comme ça. La ceinture vrillée peut aggraver les éventuelles blessures de la personne en cas de choc. Oui. Oui. La ceinture de sécurité ne doit pas être vrillée pour éviter des... Ok. C'est Kakenga, et on a plus de... Voilà. Des questions sur ces questions là? Non. Non. Qui... Sur une question où il y a le gel sur la voiture. Oui. Alors, j'ai une question car j'ai été interpellé récemment une connaissance. Alors, attends le, deux gel secondes. le gel sur la voiture, Non, on le gel n'entend sur la rien là. voiture, c'est pas, ils disent que c'est pas sécurisant et que par les gendarmes, ils ont dit que c'était pas sécurisant, qu'il fallait enlever principalement le capot et les essuie-glaces. Enfin, sur le pare-brise, pardon. D'accord, donc pour cette question, qui est déjà... Excusez-nous, on n'entend rien avec le bruit là. Oui, c'est pour ça que... Alors... Attends, hein, je rectifie un truc. C'est Kakenga avec son micro. Ouais, Kakanga, ne mets pas ton micro parce qu'il y a un bruit de fond derrière, c'est super désagréable. Donc, pour cette question, donc, tu me disais que tu es déjà tombé sur la même question et on te disait qu'il fallait dégivrer le capot. Qu'il fallait justement dégivrer en fait le capot. Enfin, c'est un gendarme en fait qui a interpellé ma grand-mère, en fait, si vous voulez, qui avait un peu de givre dans le Gers. Et donc, qu'il fallait dégivrer principalement donc, le capot et le pare-brise. Ah non, le capot, ce n'est pas une obligation de le dégivrer. Hein. C'est le pare-brise. En fait, c'est tout ce qui te rend possible ta visibilité. Oui, voilà, la visibilité. Les vitres et le pare-brise avant et le pare-brise arrière. Le capot, ce n'est pas une obligation. Le capot, de toute façon, le moteur, une fois qu'il a chauffé, il le dégivre automatiquement. Au bout de 10 minutes, c'est fait. Hein. Quand vous roulez, au bout de 10 minutes, le capot, il est dégivré. C'est ça. Donc, le gendarme, il n'avait pas à lui dire ça. En fait, il peut pas la verbaliser si son capot n'est pas dégivré. Non. Par contre, on peut vous verbaliser si votre pare-brise ne l'est pas, parce que ça peut être dangereux, donc c'est considéré comme une infraction. C'est l'infraction exacte, mais je crois que c'est mauvaise visibilité rendant possible le véhicule d'être en marche, un truc comme ça. Mais les années de gendarmes sont très très loin. Et du coup, ça peut coûter des points ou une amende, ça? Ah, le fait de ne pas dégivrer le pare-brise? Bien sûr, c'est 90 €. D'accord. C'est 90 € et 3 points. Hein.
Oh, Ah oui. Si vous payez dans les 30 jours, si vous payez au-delà, c'est 135 €. Ça fait cher pour 3000 la euros. classe. Hein. ouais. C'est cher pour un pare-brise qui n'est pas dégivré, mais après, d'un côté, c'est un peu normal parce que ça reste quand même dangereux, quoi. Et c'est donc bien la Si vous savez pas ce qui totalité se du passe pare-brise. devant et que vous créez un accident, on pourra vous reprocher justement que vous avez créé l'accident parce que vous n'avez pas dégivré votre pare-brise. Et Ah c'est ouais. donc bien la totalité du pare-brise. La totalité, c'est mieux, oui. Ok, d'accord. Avant et arrière, bien sûr. Hein. Et bien Et sûr, donc, vos vitres, vos vitres latérales, si elles sont pas, si elles sont givrées. D'accord. tout ce qui est visible à la conduite. Il faut que ce soit visible à la conduite. C'est pour ça que d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça il y a quelques années, les vitres teintées, mais teintées bien noires, c'est interdit. C'est interdit maintenant. Ouais, À plus de maintenant c'est interdit. 70%. On arrive à avoir les vitres un peu fumées, mais complètement noires, c'est interdit. Hein. C'est 90 € d'amende aussi. Hein. D'accord. Et vous pouvez avoir une immobilisation du véhicule. Ok. Ok. Allez, on fait une dernière Merci série. bien. Oui. Oui? Oui. Moi, je disais merci, merci. Je disais merci. Pas de souci. Question numéro 1. En cas de crevaison, le pneumatique peut parfois être réparé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, en cas de crevaison, le pneumatique peut parfois être réparé. Oui. Oui ou non? Oui. 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 Il a remis son micro. Alors oui, donc il peut être réparé. En fait, on met une mèche dans le pneu et ça permet de réparer le pneu. Oui. Oui. En cas de simple crevaison, un pneumatique peut être réparé. Si en revanche le flanc est profondément déchiré, ça ne sera pas possible. Non. Question numéro 2. Mon véhicule doit comporter un système lave-glace. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je surveille régulièrement son niveau. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, mon véhicule doit comporter un système lave-glace. Oui. Oui, c'est obligatoire, hein, le lave-glace. Oui, Je surveille régulièrement son niveau. Oui. Non. Régulièrement, oui, on regarde de temps en temps quand même si le niveau il est bon. Oui. Et on met quoi comme liquide lave-glace l'hiver? Antigel. Voilà, du liquide antigel. J'ai une Un question. véhicule doit être... Question numéro 3. En cas de défaillance critique au contrôle technique, le véhicule peut circuler pendant 2 mois, réponse A, pendant 1 mois, réponse B, uniquement le jour du contrôle, réponse B. En cas de défaillance critique au contrôle technique, le véhicule peut circuler pendant 2 mois, pendant 1 mois ou uniquement le jour du contrôle. 1 mois. Un mois, ouais. Ah. Alors, attendez, hein, parce que... Ouais. Moi, j'ai juste une question par rapport à la question précédente. Oui. Le niveau, on l'utilise toujours avec la même baguette pour n'importe quel liquide? Ah non, liquide pour l'huile, c'est la baguette pour l'huile. Oui. Pour contrôler le niveau de ton liquide lave-glace, en fait, tu peux pas. Quand tu arrives au-dessus, tu as un maximum. Tu regardes juste si ton niveau il est au maximum. Pareil pour le liquide de frein et le liquide de refroidissement. Le liquide de refroidissement et le liquide de frein, tu as un minimum et un maximum. Il faut juste regarder si tu es entre les deux. Ok, et la marque que tu vas prendre, c'est par rapport à ton véhicule ou quel rapport? Non, là, tous les véhicules, ça fonctionne pour les niveaux des liquides, c'est la même chose pour tous. Okay. Pas par rapport à la marque du véhicule. Merci. De rien. En cas de défaillance critique au contrôle technique, le véhicule
pas possible. Bingo, frère. Je fais un peu la Donc, du coup, quand vous avez un contre-contrôle technique, vous avez combien de temps pour représenter le véhicule au contrôle technique? Un mois. Un mois. Un mois, vous êtes sûr? 2 mois, non? C'est 2 mois, hein? Ah. Quand vous avez une contre-visite du contrôle technique, vous avez 2 mois pour représenter le véhicule. Si passé les 2 mois, vous n'avez pas fait le nécessaire, quand vous allez représenter le véhicule au contrôle technique, il faudra repayer. Par contre, si dans les 2 mois que vous avez été en contre-visite pour le représenter, le contrôle technique est censé être gratuit. D'accord. Ok. En cas de défaillance critique au contrôle technique, le véhicule peut circuler uniquement le jour du contrôle car la défaillance est dangereuse. Il ne parle pas de contre-visite, c'est défaillance critique. Défaillance critique. Donc, c'est uniquement le jour du contrôle. Question numéro 4. Un manque d'entretien du véhicule peut avoir des conséquences sur la sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur l'environnement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, un manque d'entretien du véhicule peut avoir des conséquences sur la sécurité. Oui. Oui. Oui, parce que si on n'entretient pas son véhicule, on peut être en baisse du liquide de frein. Ça veut dire que le freinage sera moins efficace. On peut être en baisse du liquide de refroidissement. Donc, le moteur, il peut chauffer à tout moment, donc risque de prendre feu. Sur l'environnement également, si on ne contrôle pas son niveau d'huile, on risque de faire de la fumée noire. Donc, oui et oui. D'accord. Le mauvais entretien d'un... Question numéro 5. Ce symbole est identique sur tous les pneumatiques. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour vérifier l'usure de la bande de roulement, je regarde sur le flanc. Réponse C. À l'intérieur des sculptures. Réponse D. Alors, déjà, c'est quoi ce symbole? Le témoin d'usure. C'est le témoin d'usure qu'on appelle aussi le TWI. Est-ce qu'il est identique sur tous les pneus? Non. 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 Alors, par exemple, sur les pneus Michelin, vous aurez le petit bonhomme Michelin. Vous voyez le petit bonhomme, le bibendum là. Bibendum, oui. Voilà. Donc ça sera le symbole Michelin. Pour Goodyear, je crois que c'est 2 ronds un dans l'autre. Oui. Et après, en fonction des autres pneus, ça peut être un triangle. Donc, c'est un non. Pour vérifier l'usure de la bande de roulement, je regarde le flanc ou l'intérieur des structures. Alors, c'est quoi la différence entre le flanc et la structure du pneu? Les sculptures, c'est les dessins du pneu. Où ça? Là ou là? Non, sur la bande de roulement. Le flanc, c'est là. Là, c'est le flanc. Là, non? C'est le flanc. Et ça, c'est le flanc. Au-dessus, c'est l'intérieur de la bande de roulement. Ouais. Donc, ça, c'est la structure du pneu. Ça, c'est le flanc du pneu. D'accord? Donc, du coup, on va vérifier. On peut vérifier de la structure. Ouais. Oui. Ça dépend. Donc, on regarde sur le petit triangle. On met la main. Et ici, normalement, vous avez un témoin qui ne doit pas être en dessous de 0,2. Non. Millimètre. 1,1 mm. 1,1 mm. Mais en fait, on les vérifie comment? Juste par les toucher? Oui, tu mets ta main, tu as ton petit triangle là. Oui. Tu as ton petit triangle. Avec ton doigt, tu vas longer jusqu'au niveau de ton creux que tu auras là, sur la bande de roulement. Et tu verras, tu auras une toute petite bosse. Et en fonction de si le pneu est bien et au niveau de ta bosse, ça veut dire que ton pneu il est lisse. Il faut le changer. Si tu as encore de la marge, donc tu as 1,1 mm, c'est que ton pneu il est bon. D'accord. Les différents symboles sont sur le flanc. En phase 2, à l'intérieur. Question numéro 6. Des essuie-glaces en état de fonctionner sont obligatoires. Réponse A. Recommandé. Réponse B. Le produit lave-glace est indispensable. Oui. Réponse C. Non. Réponse D.
Alors, les essuie-glaces en état de fonctionner sont obligatoires. Oui. Oui. On est d'accord. Le produit lave-glace est indispensable. Oui. 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 Oui, en cas de, comme là, pare-brise qui est pas propre, le produit lave-glace permet de nettoyer son pare-brise et d'avoir une meilleure visibilité. Les essuie-glaces permettent des... Question numéro 7. Je circule avec ce véhicule. Oui. Non. Réponse A. Non. Réponse B. Non. Pourquoi non? Non. Non. Donc la plaque d'immatriculation doit être visible. Elle n'est pas visible. Voilà, la doit plaque être- d'immatriculation, elle doit être correctement visible. Les plaques avant et arrière. Question numéro 8. Lorsque j'installe la roue de secours, je vérifie son gonflage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Son Oui. état. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, lorsque Oui. j'installe la roue de secours, je vérifie son gonflage. Oui. Oui. Oui, parce que si on ne l'a pas utilisée pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, elle peut s'être dégonflée, donc on va quand même vérifier son gonflage. Et est-ce qu'on va vérifier son état? Oui. 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 Également, on va voir dans quel état elle est avant de la changer, de la mettre. Lorsque j'installe la roue de secours. Question numéro 9. Pour changer un pneu, je commence par installer le cric. Réponse A. Desserrer les boulons. Réponse B. Je suis en train de serrer les boulons. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, pour changer un pneu, je commence par installer le cric ou desserrer les boulons. Desserrer les boulons. Desserrer le boulon. On va d'abord desserrer les boulons, parce que si on installe le cric d'abord et qu'on monte, on aura beau essayer de desserrer les boulons, la roue, elle va tourner. Donc, pendant que la roue est à plat sur le sol, je vais desserrer mes boulons, monter le véhicule et finir de desserrer mes boulons. J'enlève ma roue, je remets la roue, je resserre les boulons, je descends et je serre les boulons. Voilà l'ordre. Je suis en train de desserrer les boulons. Donc là, il appuie dessus, là. En Non, il appuyant dessert. dessus, ça fait quoi? Il est dessert. Il est dessert. D'accord? Donc, les serrer, c'est dans le sens d'une aiguille d'une montre. Et desserrer, c'est dans l'autre sens. Alors, B et D. Voilà. Je commence par desserrer. Question numéro 10. Posséder une boîte d'ampoules de rechange à bord du véhicule est inutile. Réponse A. Conseillé. Réponse B. Obligatoire. Réponse C. alors, posséder une boîte d'ampoule de rechange à bord du véhicule est inutile, conseillé ou obligatoire? Moi, j'aurais dû conseiller. Moi aussi. Ouais, B, ouais. Conseillé? Ouais. Pour moi, c'est obligatoire. Alors, logiquement, c'est obligatoire. On doit toujours avoir des ampoules de rechange parce que si vous tombez en panne d'ampoule en pleine nuit, il faut pouvoir la remplacer de suite parce que vous pouvez être confondu avec un deux roues. Ouais. Donc, ça peut être dangereux. Mais voilà. Donc, Il est fortement conseillé d'avoir à Ah. bord du véhicule une boîte d'ampoules de rechange. En cas de dysfonctionnement d'un des feux, je serai en mesure de remplacer l'ampoule immédiatement. Ouais. Voilà. C'est Donc, conseillé, mais ce serait mieux obligatoirement de voilà, l'avoir. c'est conseillé, mais ce serait mieux. En fait, quand on vous demande si c'est conseillé ou obligatoire, ça veut dire que si en cas de contrôle, vous n'avez pas la boîte d'ampoule, Action. Ouais. on ne peut pas vous verbaliser pour ça. D'accord. C'est pour ça qu'on vous conseille de l'avoir, mais on ne vous oblige pas à l'avoir. Ça a changé parce qu'il y a, depuis le nouveau code, il y a 3-4 ans, les questions comme ça, avant, c'était obligatoire. Maintenant, il y a un nouveau texte de loi qui dit que les ampoules ne sont que conseillées dans le véhicule. Voilà. D'accord. Avant, c'était verbalisable alors? Avant, c'était verbalisable, hein, parce que ça m'est arrivé, parce que voilà, j'étais ancien gendarme, et ça m'est arrivé de constater un véhicule qui avait une ampoule qui ne fonctionnait pas. Quand je demandais à la personne est-ce qu'elle avait une boîte d'ampoule dans la voiture, elle me répondait non. J'étais en mesure de lui mettre une amende. Donc, c'était 90 € à l'époque. Ok. Et en plus, la personne avait 48 heures pour ramener le véhicule à la gendarmerie pour Avec contrôler qu'il a bien fait son changement d'ampoule. Ouais. Ah oui.
D'accord. C'est conseillé, mais question sécurité, ce serait plus une obligation pour tout le monde. Ouais, voilà. Si vous pouvez, moi j'en ai une dans chacune de mes, moi j'en ai une dans chacune de mes voitures. Donc le mieux c'est d'en avoir une dans sa voiture. Au moins comme ça, si vous êtes en panne, vous savez Ouais, que vous avez des ampoules de rechange. ça marche. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions sur ces questions? Non. Non, là, ça Non? va pas. Ok. Alors, ben écoutez, je vous dis à tous, s'il n'y a plus de questions, bonne soirée. On se Ouais, revoit donc le lundi prochain, normalement. d'accord.